Nahastizainak gira azkaraten eta masina baten egitea deliberatia izan zen, kumarekin. Beraz, bera jamozteko lehopian, berezikite jazetan. Masina horrek lan hainitz kenduko dauku araiz. Jotofilaikin pasnama gira guai arte. Gogoeta badu apepres urte bat abiatu zela, beden. Nahastizainak zuten deliberatu, beraz pentsatu masina. Gero atelier peizaineko Jean-Pierrek hainitz landu du eta bere lankideekin eta nola egiten altzen. Emezatik igorriak izan ziren ergonomo batzu, dintziren ikustat rotofilarekin eta nola ari ginen. Eta pixka bat gero masina horren muntatzeko eta partaide izaiteko. Eta biharko lujaren elkartea ere ble partaide da masina horren muntatzeko. Gehienetan biologikoan ere baliatia baita, belaja kentzeko den manera bakarra baita. L'Atelier Paysan, c'est une coopérative qui à la base s'est formée autour de l'autoconstruction de matériel agricole. Donc voilà, donc dans le but, c'était à la base des maraîchers qui ont commencé de bricoler du matériel parce qu'il n'y avait pas du matériel qui leur correspondait dans ce qu'on trouvait au niveau du commerce, et qui petit à petit ont fait leur bricole chacun chez eux, ont commencé d'échanger là-dessus, d'aller faire des visites de ferme et se filer la main pour fabriquer les uns les autres le matos. Et petit à petit, ça s'est formalisé avec une première formation avec un formateur pour pouvoir aller un peu plus loin au niveau des manquements sur le travail du métal. Et faire en sorte que ce qui était bricolé en Isère, ça soit visible par les gens un peu ailleurs en France. Et donc ça a commencé comme ça il y a une dizaine d'années, et ça s'est formalisé, et à l'heure actuelle on arrive à être une trentaine de salariés pour des formations au niveau national, voilà, à peu près 100 semaines de formation à l'année, et donc du coup pour la formation travail du métal et travail du bois. Un des buts vraiment c'est d'accompagner et de monter en autonomie des groupes de paysans par rapport aux besoins qu'on peut avoir et en général sur l'impact de l'agroéquipement sur sa structure. L'idée c'est on regarde exactement qu'est-ce qu'on veut faire et après découle la question de l'outil et après découle la question de comment on le construit. Joan den urtean parte hartu nien proiektu batetan berdin atelier peizanekin. Eta momentu horretan aprendizgoan nintzen mahasti gintzen. Eta berainin ikasi pixkat behenaken bate sudatzen edo diskaz baten erabiltzen edo. Eta interesgarria semaiten jakitea gure masinen arrainatzeko edo zer nahien arrainatzeko. Là, on est sur les premières constructions vraiment des premiers prototypes. C'est un projet quand même très conséquent ce qu'on fait ici. Très lourd au niveau technique et au niveau quantité de travail à fournir, donc ça avance bien. Et puis au niveau du groupe, on fait face à pas mal de problèmes techniques, mais parce que l'outil est très compliqué par rapport à ce qu'on lui demande. Mais bon, là, collectivement, on arrive à résoudre une à une les énigmes et puis voilà, trouver des solutions étape par étape. Faut juste être patient. Prozesua aski luzea da, zenta lehenik masina gogoetatu behar da, denek balia dezaten ere, zenta mahasti guziak ez dira berdin eginak, traktor guziak ez dute pizu bera soportatzen eta dena, beraz dena kondutan hartuz egiten da masina hori. Ces outils existent sûrement dans le commerce, mais à des prix qui me semblent disproportionnés par rapport à la technicité et au matériel que ça leur représente. Et en plus, le fait de le concevoir soi-même, il y a un petit peu de fierté, mais il y a aussi la possibilité de l'adapter d'un tracteur à un autre. Si un jour on a un tracteur en panne, on le démonte et tous les tracteurs ne sont pas 100% identiques, donc de savoir l'adapter. Il y a ou des outils qui sont des choses qui sont bricolées dans des fermes et du coup on nous contacte pour qu'on puisse les documenter et les faire évoluer.
Et il y a d'autres outils comme là cette semaine pour le projet de tondeuse où c'est quelque chose qui n'existe pas et où on va accompagner le groupe pour l'imaginer et du coup faire au début un cahier des charges et après imaginer ensemble les différentes solutions techniques jusqu'à mettre en œuvre, modéliser un outil pour pouvoir aller les tester et les utiliser là, dans les mois à venir. L'association L'Atelier Paysan accompagne les agriculteurs en mettant les plans des outils sur le site internet. Et donc cette philosophie me plaît énormément parce que les agriculteurs, je pense qu'on a l'esprit de partage et qu'on aime bien partager les astuces. Et on peut se féliciter d'Internet, notamment pour cela. On a à peu près 80 outils, on dira de routine, qu'on fait régulièrement, qu'on retrouve sur le site internet, donc toutes filières confondues. Et nous, tous les plans sont en open source. Ce qui fait qu'on ne vend pas des machines. Nous, on accompagne les gens pour les fabriquer, que ce soit ou de la formation ou des outils en kit. Mais tous les plans sont disponibles, ce qui fait que quelqu'un peut prendre les plans, s'en inspirer, les remodifier, ou prendre les plans et aller voir son ferronnier de village et le faire fabriquer par quelqu'un, par un artisan. Hor gehien maite dutana da zinez eskulanetan hartzea sudatzen bereziki. Netzat da gehiago ikastaldi bat bezala eta gero ene amak mahastiak baititu, ikusiko erabiliko duen bere mahastietan. Lehen txekoak egin ditugu tresnarekin, ara moztu dugu belarra lehopiana, ikusi dugu nola marxantzen eta oartu gira bazirela gauzak ono betzeko, baina dena konten ginean ikustia belarra moztia zela eta ondoko hilabetetan landuko dugu behiz gure tresna eta hobetuko. Gaur hartu dira mahastizainek bazela beste manera bat belarra mozteko tejazen lehopiana. Hala, jotofila ordez, duden urtean behar baliatuko dute gure tresna beren lana egesteko. Gu konten gira, izan gira lanean negu untan tresna hori marxan ezartzeko. Usten dugu marxan dela, beraz konten gira.